Bonjour, mesdames, messieurs. Je m'appelle Danielle Bilodeau, je suis la directrice générale du Théâtre de la Ville. Et c'est avec très grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse convoquée par Madame Marie Malavoie, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la région, responsable de la région de la Montérégie, ministre responsable de la Culture et des Communications pour les dossiers qui concernent la ville de Longueuil, on se rapproche, et députée de Taillon. Je vous remercie d'être présent en aussi grand nombre et de l'intérêt que vous portez à notre organisme, qui est un diffuseur pluridisciplinaire majeur en art de la scène, c'est notre appellation contrôlée, établi depuis 25 ans au cœur du collège du cégep Édouard-Montpetit, grâce à une collaboration qui est historique entre la ville, le cégep, le ministère de la Culture et le milieu des affaires de la région. Nous allons commencer cette conférence de presse dans quelques minutes. Je vais agir à titre de maître de cérémonie. 5 personnes éminentes vont prendre la parole, vont vous adresser la parole. Suivra une courte période de questions qui sera animée par l'attaché de presse Mathieu Leblanc. Et par la suite, les journalistes qui voudront faire des entrevues personnelles pourront le faire après la séance de photos. Avant d'aller plus loin, je voudrais souligner la présence de certaines personnes ici. Je ne nommerai pas tout le monde, mais quand même, sentez-vous bien appréciés. Du Théâtre de la Ville, des membres du conseil d'administration et notre président, Bernard Grandmont, qui est au bout. De l'Orchestre symphonique, le président, M. Coulombe, et le directeur Gilles Choquette. Voulez-vous vous lever, l'Orchestre symphonique de Longueuil. Du Centre d'exposition en art actuel Plein Sud, Hélène Poirier, qui est la directrice générale. Et du Théâtre Motus, compagnie de création pour l'enfance et la jeunesse, Hélène Ducharme, qui est présidente et directrice générale et artistique, avec sa marionnette. C'est important pour nous parce que ces 4 organismes, donc le Théâtre de la Ville, l'Orchestre Motus et Plein Sud, font partie de ce projet de complexe culturel que nous portons depuis plusieurs années déjà. Sont aussi présents ici plusieurs élus municipaux, dont la présidente de l'arrondissement du Vieux-Longueuil, Mme France Dubé, Monsieur Serge Brasset, directeur général du collège, Madame Doris Guérette, présidente du Conseil des arts de Longueuil. Je salue le président du Conseil de la culture de la Montérégie qui est absent, Sylvain Massé, mais qui a beaucoup travaillé sur ce dossier, qui est représenté ici par son directeur général, Dominique Trudel, qui est pas loin. Les représentants de la CRE et du CLD de l'agglomération de Longueuil, le directeur du pavillon de l'Université de Sherbrooke, M. Deslongchamps, Madame Rachel Laperrière, qui est sous-ministre du ministère de la Culture, Madame Annie Goudreau, qui est directrice générale du bureau de Montérégie du ministère de la Culture. C'est une liste longue, mais elle est importante. Donc, vous tous et toutes, je vous salue. Et je vous remercie encore une fois de l'intérêt que vous mettez à suivre les dossiers qui concernent l'avenir du Théâtre de la Ville. Je vais donc maintenant donner la parole à Madame la ministre Marie Malavoie, qui est députée du Théâtre de la Ville, puisque nous sommes ici dans son comté, le comté de Taillon. Merci. Bonjour, Madame Bilodeau, je suis députée du Théâtre de la Ville actuellement. Malheureusement, je devrais faire mon deuil de ce territoire, puisque mon collègue Bernard Dréville, ici présent, que je salue d'ailleurs chaleureusement, en aura sous peu l'héritage. Je me permets donc de saluer mes collègues, Bernard, Martine Ouellette, qui a suivi aussi ce dossier de très près, Madame Saint-Hilaire, je sais à quel point vous teniez à ce projet. Je suis heureuse qu'on se retrouve sur cette même scène où il y a quelques mois, je suis venue vous en parler en vous disant de garder espoir, mais c'est quand même mieux une annonce que de l'espoir. Alors, heureuse d'être ici aujourd'hui. Permettez-moi de saluer Madame Laperrière, qui est la sous-ministre en titre au ministère de la Culture et des Communications, qui a joué un rôle clé dans ce dossier. Monsieur Grandmont, je sais que vous êtes également très réjoui de notre annonce. Madame Bilodeau, je sais à quel point également vous y teniez. Permettez-moi de saluer Louis-Pierre Gaulin, qui représente la députée de La Porte, Madame Nicole Ménard, et chacune d'entre vous. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'était une nouvelle très attendue, espérée depuis des lustres, et je suis ravie, avec mes collègues, de venir
aujourd'hui vous parler de cette annonce, parce que depuis que j'ai mis les pieds ici comme députée de Taillon en 2006, je n'ai eu de cesse que d'entendre parler de ce projet. Je crois qu'une des premières visites que j'ai faites, c'était dans les installations avec Madame Bilodeau pour m'expliquer en long, en large et en travers qu'il fallait un projet plus ambitieux. C'est un projet qui est très bien documenté, très bien monté, qui fait l'objet d'un large consensus dans la communauté longueuilloise. C'est un projet qui est porté par un promoteur extrêmement sérieux, appuyé par une administration municipale qui veut faire de Longueuil une ville attractive au plan culturel. C'est un projet qui a franchi toutes les étapes, et si vous me permettez, avec mon petit chapeau ministre de l'Éducation, je dirais que c'est un projet qui a fait que les gens ont agi comme de bons élèves, vraiment de bons élèves, retravaillant le dossier à chaque étape. On leur disait, vos devoirs sont bien, mais il faut encore compléter quelque chose, et ça a été fait avec beaucoup, beaucoup de rigueur, et c'est admirable, parce que vous savez, c'est exigeant quand on vous dit, c'est bien, mais là maintenant, il faut compléter par tel et tel document, telle analyse. Ça a été fait de façon remarquable, je tiens à le dire. Aujourd'hui donc, sans plus tarder, c'est avec plaisir que je vous annonce qu'un accord de principe est intervenu afin qu'une somme de 20 millions de dollars soit réservée pour la construction d'un nouveau complexe culturel devant être érigé au cœur de la ville de Longueuil. Nous aurons enfin notre complexe culturel à Longueuil. Après, okay. Oh. Bravo. Je nommerai personne, mais j'espère qu'il y a quelques sceptiques dans la salle qui seront confondus. J'en connais. Vous savez, la venue de cette extraordinaire nouvelle fait qu'on va avoir non seulement un nouveau théâtre de la ville, mais un équipement qui va donner un nouveau toit aux organismes que Mme Bilodeau a présentés tout à l'heure, mais je voudrais les renommer. Parce que c'est ce qui fait la beauté de ce projet. C'est d'avoir sous un même toit le théâtre de la ville, bien entendu, d'avoir également le théâtre Motus, qui est troupe en résidence au Théâtre de la Ville, et remontrer la marionnette. Elle est trop belle, je trouve qu'elle symbolise très très bien le magnifique travail que fait le Théâtre Motus. Donc bienvenue à la marionnette et au Théâtre Motus. L'Orchestre symphonique de Longueuil qui fait des représentations et qui aura, là je pense, un espace beaucoup plus intéressant, beaucoup plus agréable, et le Centre d'exposition en art actuel Plein Sud. Je pense que ce mariage, qui va à la fois bonifier le nombre de places pour le Théâtre de la Ville, ce qui était un objectif, je vous dis d'ailleurs qu'on va ajouter 600 places, qui fera passer le nombre actuel à 2050 places, réparties en 3 salles, ce qui fait une infrastructure culturelle de grande qualité. Mais avec l'ajout des autres partenaires, je pense qu'on a un complexe culturel vraiment de très très grande envergure. Le Théâtre de la Ville, donc, c'est un lieu de diffusion d'importance primordiale pour la Montérégie. Les effets bénéfiques d'une installation comme celle-là pour la qualité de vie des citoyens et des citoyennes est inestimable. C'est bien plus que simplement un endroit où on va se divertir à l'occasion. D'avoir un complexe culturel comme celui-là, moi je dirais ça élève l'âme d'une région. Et je crois que sans cet ingrédient absolument vital de la culture, si nous n'étions que préoccupés de notre développement économique quotidien, de notre travail quotidien, il nous manquerait quelque chose de fondamental. Et c'est pour ça que je suis tellement heureuse de m'associer à toutes les personnes qui ont autant travaillé pour qu'on donne à Longueuil cet élèvement, cette élévation plutôt,
qui, en même temps, est un grand pouvoir d'attraction pour toute la région. Parce qu'il ne s'agit pas d'une infrastructure uniquement, bien entendu, pour les Longueuillois, il s'agit d'une infrastructure pour toute la région de la Montérégie. Ça permettra de mieux soutenir la création en théâtre, en danse, en chanson. Je sais que ce sont des préoccupations du théâtre à l'heure actuelle, en musique. Ça permettra également de diversifier mieux l'offre de jeunes publics, puisque le théâtre Motus en fait son champ particulier d'intervention. Ça permettra à des élèves de la région de venir voir, côtoyer des artistes. Je pense que les élèves apprennent à l'école, bien sûr, mais ils apprennent beaucoup de choses en dehors de l'école. Et si on peut leur faire côtoyer des gens dans des milieux culturels, je pense que là aussi, on leur permet d'élargir leurs horizons. Donc, ces grandes missions, on les reconnaît à un endroit comme le Théâtre de la Ville, et c'est pourquoi je suis tellement heureuse de pouvoir m'y associer avec le montant d'argent de 20 millions de dollars dont je vous ai parlé à l'instant. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'il y a des personnes qu'il faut mentionner pour qu'aujourd'hui on en arrive à cette étape. Alors, permettez-moi d'abord de dire que la ville de Longueuil a vraiment, d'abord, un rôle essentiel puisqu'elle est partenaire majeur dans le financement. Donc ça, c'est majeur. Mais la ville de Longueuil a cru à ce projet depuis le début, a fait de multiples représentations. Et c'est un travail qui a demandé beaucoup de conviction, beaucoup d'acharnement aussi, beaucoup je dirais, de capacité, de patience, mais une patience en même temps, une patience active, si je peux dire. On n'était pas assis en attendant les bonnes nouvelles. En tout cas, moi, c'est de cette façon-là que j'ai vu les choses. C'était pas une patience passive. Permettez-moi également de remercier Madame Laperrière qui est ici, parce que moi, vous savez, dans les dossiers de la culture, j'ai eu la responsabilité pour Longueuil d'être la ministre responsable. Mais la sous-ministre en titre, Madame Laperrière, sous-ministre au ministère de la Culture et des Communications, a fait le travail vraiment à l'interne qui a permis de trouver, littéralement, et d'assurer cette somme de 20 millions de dollars qui est mise de côté pour le Théâtre de la Ville. Je remercie également Madame Goudreau, Annie Goudreau, avec son équipe qui a bien accompagné le Théâtre de la Ville. Et vous me permettrez, même s'il est absent, d'avoir une petite pensée pour Charles Filion, qui est mon attaché politique, qui est 100% Montérégie, comme je dis, et qui a travaillé honnêtement beaucoup, qui m'en a parlé presque quotidiennement, et qui est aussi pour quelque chose dans la réussite de ce projet. Je vois que les gens du ministère de la Culture le connaissent bien, donc ce que je dis, c'est bien vrai. Je remercierai également à l'avance les mécènes et la population de Longueuil qui va répondre, j'en suis certaine, à l'appel de financement qui ne saurait tarder, parce que vous comprenez qu'il y a un montage financier dans lequel une part viendra de la population de Longueuil. Et je peux vous dire qu'avec ça, avec cet équipement culturel, je pense que cela illustre très bien ce que mes collègues et moi souhaitons pour la Montérégie. Nous souhaitons que la Montérégie ait sa juste part. Nous souhaitons que cette grande région qui est en développement démographique, qui a son identité, qui est dotée d'une agglomération absolument magnifique, ait sa juste part, et cet équipement culturel contribue à donner la juste part à Longueuil. Donc, bravo aux administrateurs, bravo à Monsieur Grandmont qui y a cru aussi. Madame Bilodeau, vous faites partie des personnes qui ont mené bien des pèlerinages pour que cela arrive. Et je sais que dans un dossier comme celui-là, on a des moments d'espoir, puis on a des moments de découragement. Mais je le sais parce que je les ai vécus moi aussi, quand on a l'impression qu'on est proche du but et puis qu'on n'y est pas encore tout à fait. Alors, laissons aujourd'hui éclater notre joie. Les Longueuilloises et les Longueuillois et toute la Montérégie aura bel et bien un édifice magnifique, un complexe culturel magnifique pour faire vibrer la culture dans notre belle région. Je vous remercie. Merci, Madame Malavoie. Je vais laisser le soin à notre président, M. Grandmont, de faire la réaction officielle du Théâtre de la Ville. Je vais me retenir.
Je voudrais mentionner quand même que j'ai vu en étant de côté que Marc David, le maestro de l'Orchestre symphonique, est avec nous. Je ne savais pas que tu serais là, Marc, alors sois le bienvenu. Madame Bastien, qui est présidente de la CRE de l'agglomération de Longueuil, est là aussi, soyez la bienvenue. Et je voulais mentionner que Motus, Hélène Ducharme, a remporté un prix cette semaine très important à Rideau. Elle a reçu le prix du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la qualité de la tournée, avec un spectacle qui s'appelle Baobab, qui a été créé ici en résidence et qui a été joué ici à de nombreuses représentations pour le très jeune public. Et la marionnette que Hélène portait tout à l'heure s'appelle Amondo. Et c'est un des personnages, en fait, c'est le personnage principal de la pièce. Alors, bravo Hélène, et on est très fiers de la qualité. Il y a des cris. Et ce spectacle-là a été présenté 500 fois dans 3 langues, français, anglais, espagnol. On a des créateurs formidables et on a une vie artistique tellement intéressante à Longueuil, sur la Rive-Sud, que les gens ne soupçonnent pas. Avec une adresse, peut-être que ça va changer. On le souhaite. Maintenant, je vais vous passer la parole à M. Drainville, ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne et futur député du Théâtre de la Ville. Puisque la place Charlemagne est située dans son comté, le comté de Marie-Victorin. Monsieur Drainville. Alors, chère Marie, Martine, Madame la mairesse, Madame la sous-ministre, Monsieur Grandmont, Daniel, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les dignitaires, chers amis. L'annonce d'aujourd'hui est la preuve tangible que lorsqu'on travaille tous dans le même sens, avec les mêmes objectifs et pour la même cause, on peut réussir de grandes choses. Les gens de Longueuil auront maintenant une salle de spectacle digne de leur ville et on le doit à l'extraordinaire collaboration de tous les partenaires. Marie y a fait référence, la ville de Longueuil, le milieu de la culture et notre gouvernement. On y a cru et aujourd'hui, on se donne notre théâtre. Nous y avons toujours cru, au complexe culturel du Théâtre de la Ville. C'est vrai, depuis que je suis élu, puis depuis que Marie et Martine sont là, on en discute, on essaie de voir comment on peut réaliser ce projet-là. On n'a jamais baissé les bras, même s'il y a eu effectivement des moments où on se demandait si ça allait finir par se faire. Et là, on a vraiment raison d'être fiers, puis d'être heureux pour les gens de Longueuil et de toute la Montérégie. La construction de ce lieu de diffusion à la place Charlemagne va contribuer aux efforts de mise en valeur d'un pôle urbain qui est appelé à jouer un rôle stratégique dans le développement et l'avenir de Longueuil et de toute la Rive-Sud. Je suis très heureux d'appartenir à un gouvernement qui croit en la culture, qui croit en nos artistes et en nos artisans. Sans la culture, nos communautés, notre société tout entière serait sans vie, sans personnalité, parce que la culture, c'est la mémoire des peuples, c'est notre continuité historique, c'est la base de notre identité, c'est ce que nous sommes. Puis c'est aussi la culture, il faut le dire, on l'oublie trop souvent, un formidable moteur de développement social et économique. Le projet du complexe culturel du Théâtre de la Ville, c'est plus qu'un lieu ou une bâtisse. C'est une reconnaissance de la contribution de Longueuil et de toute la Rive-Sud à la vie culturelle et artistique du Québec. L'annonce d'aujourd'hui, elle envoie un message clair. Longueuil est un lieu de création, d'animation, de production et de diffusion culturelle qui mérite d'être reconnu et d'être soutenu. L'annonce d'aujourd'hui dit en grosses lettres « Plus que jamais, Longueuil, ville de culture ». Alors, merci Longueuil. Merci pour ta créativité et ta contribution au développement d'un Québec fort de sa culture. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est notre confiance en l'avenir, une confiance partagée
par tous ceux et celles qui ont rendu possible cet heureux dénouement. Je tiens à souligner la contribution inestimable de mes collègues du Conseil des ministres, il y en a 2 qui sont ici présents, qui ont cru en ce projet. Je dois souligner également que Madame la Première ministre et son équipe y croient beaucoup. Mais je pense qu'il faut souligner en particulier le rôle essentiel de Marie Malavoie, à titre de ministre de la Montérégie et ministre de Longueuil dans le dossier culturel. Marie, tu as joué un rôle absolument vital, crucial, indispensable. Sans toi, je ne pense pas que ce projet aurait pu se réaliser. Merci beaucoup. Je pense que ça vaut la peine également, Marie a fait référence, remercier toute l'équipe du ministère. Ils sont plusieurs qui sont ici présents aujourd'hui, en particulier Madame la sous-ministre, Madame Laperrière. Bravo également à Madame Caroline Saint-Hilaire, votre mairesse, notre mairesse, qui s'est inspirée à ses citoyennes, à ses citoyens de Longueuil de grandes ambitions pour leur ville et pour leur région. Un grand merci également à toute l'équipe du Théâtre de la Ville qui anime avec une passion et un dévouement sans pareil cette belle institution qu'est le Théâtre de la Ville, qui est devenu une sorte de cœur culturel dans notre communauté, un cœur maintenant qui est appelé à grandir encore plus. Alors Daniel, bravo et merci pour tout le travail avec toute l'équipe qui t'entoure. C'est avec des personnes comme vous, des personnes comme nous, qu'on va continuer à bâtir un Québec qui est fort et fier de sa culture, un Québec qui est fort et fier de son identité. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. C'est touchant pour nous d'entendre les autres nous dire ça aussi. Merci Bernard. Je vais vous présenter, avant je voudrais vous dire saluer M. Pierre Nantel qui est présent ici, que je n'avais pas vu aussi, député de Longueuil, Pierre Boucher, à Ottawa. Ah voilà, merci. Notre ministre Martine Ouellette, ministre des Ressources naturelles et artistiques peut-être, c'est une ressource naturelle quand même la culture, et député de Vachon. La ville de Longueuil est en pointe de tarte. Il y a donc 3 comtés, comme vous le savez, 3 comtés, 3 ministres importants dans notre dans notre territoire. Nous, on a un territoire de diffusion. Dans notre territoire de diffusion, Madame Ouellette nous appuie aussi depuis le début de ce projet. À vous la parole. Merci Daniel. Bonjour à Marie, à Bernard, Madame Saint-Hilaire, mairesse de Longueuil, Monsieur Grandmont, président du conseil d'administration, et officiellement Danielle Bilodeau, directrice générale du Théâtre de la Ville de Longueuil. Je peux vous dire que je suis très fière de l'annonce d'aujourd'hui. Je suis très fière pour l'annonce du nouveau Théâtre de la Ville de Longueuil. Comme députée ici à Longueuil, mais je vous dirais aussi comme résidente de Longueuil depuis toujours. Parce que vous savez à quel point, et Marie l'a mentionné, mais à quel point un lieu de diffusion de la culture, un lieu de diffusion de la culture pour la musique, pour le théâtre, pour les spectacles pour les jeunes, pour les spectacles de chansonniers, pour les spectacles de musique, d'humour, les arts visuels, à quel point ça élève l'âme et à quel point la beauté dans la vie, ça fait une différence. Et un lieu de culture comme ça, c'est de la beauté pour les yeux, pour les oreilles. C'est aussi un lieu de remise en question parce que la culture sert aussi à ça. Des fois, remettre en question la société, remettre en question des façons de faire les choses. Et ça fait une différence d'avoir un lieu de diffusion. Et je sais à quel point, pour être venu au Théâtre de la Ville régulièrement, être venu à l'organisme Plein Sud, à quel point il y a une volonté des directrices de démocratiser l'accès à la culture. Et pour moi, c'est très important. Par exemple, avec Plein Sud, il y a, avec les expositions, des ateliers qui sont offerts aux enfants, avec les parents,
très peu connu, mais ça donne un accès à la culture. On sait que les arts visuels, surtout les arts visuels plus contemporains, c'est moins accessible, mais avec les ateliers qu'ils présentent, ils nous permettent de mieux connaître les artistes, de mieux connaître les techniques. Et ça, vraiment, je veux les féliciter dans leur façon de travailler, tant au Théâtre de la Ville qu'aux différentes autres institutions. Et ça me permet de mentionner l'aspect un peu spécial de ce projet-là, où il y a une alliance qui s'est faite avec le Théâtre Motus, dont on a parlé plus tôt, l'Orchestre symphonique de Longueuil, qui aura un lieu plus stable pour sa diffusion, mais aussi ses préparations, le Théâtre de la Ville et Plein Sud. Donc, c'est vraiment une collaboration de 4 organismes pour la création d'un nouveau lieu de diffusion et je trouvais ça important de le mentionner. Donc, félicitations à tous ceux qui ont travaillé depuis longtemps parce qu'effectivement, depuis mon élection en 2010, je suis en appui à Marie ce projet-là avec Bernard et donc je sais qu'il y a du travail, beaucoup de travail qui a été fait en arrière de l'annonce d'aujourd'hui. Donc, je veux féliciter tous ceux qui ont contribué à cette annonce-là et encore très fière comme résidente de Longueuil d'avoir un nouveau lieu de diffusion. Merci. C'est toujours avec grand plaisir qu'on accueille aussi notre mairesse de Longueuil qui, en plus de s'engager en parole, en support moral, s'engage aussi et engage la Ville de façon très concrète depuis le départ. Il y a des ressources humaines qui nous ont aidés, il y a des gens qui ont travaillé avec nous, qui ont collaboré à ce que nos dossiers soient étoffés, vérifiés, validés par des experts. On a fait beaucoup de travail en collaboration. Et si la mairesse ne donne pas la direction, c'est sûr que ce n'est pas de la même qualité. Je voudrais rappeler aussi que Mme Saint-Hilaire est, selon nous, une personne qui a beaucoup d'envergure et beaucoup de vision. Elle est une fervente supporter à la fois de la persévérance scolaire, de l'alphabétisation, de la bonne forme physique, des arts et de la culture. Et c'est ça aussi la vie, c'est pas juste un créneau, c'est plus large que ça. Madame Saint-Hilaire, à vous la parole. Merci beaucoup, Danielle. Alors, je veux saluer aussi à mon tour Madame Malavoie, ministre de l'Éducation, du loisir, du sport, ministre responsable aussi de la Montérégie. Mais permettez que je salue surtout votre titre de ministre responsable de la culture et des communications, responsable des dossiers de Longueuil. C'est un dossier important pour Longueuil. Monsieur Drainville, Madame Ouellette, Monsieur Grandmont. Bien sûr aussi, je veux joindre ma voix au ministre de toutes les salutations qui ont été faites, plus particulièrement les membres du Conseil de ville de Longueuil, nombreux présents, Monsieur Nantel. Je veux aussi, comme l'a dit Daniel, saluer les employés. Je vois beaucoup d'employés de la ville de Longueuil. Oui, c'est agréable d'avoir une mairesse qui donne des orientations, mais ça prend du support. Alors, je veux faire un clin d'œil particulier aux employés de la ville de Longueuil qui ont cru et qui m'ont accompagné dans cette revendication. Alors, c'est une belle journée à Longueuil. Il y a beau pleuvoir partout au Québec. Je pense qu'il fait soleil chez nous. Avec l'accord de principe d'aujourd'hui, les ministres l'ont dit, annonce que nous avons appelé de tous nos vœux. Les paroles suivantes de Goethe me font particulièrement sourire aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Alors, notre complexe culturel, nous y rêvons depuis longtemps à Longueuil. Ensemble, nous l'avons imaginé. Nous avons fait preuve de créativité, mais aussi d'audace. Je fais un clin d'œil au ministère de la Culture. Nous nous sommes concertés et nous avons bâti un projet solide, un projet digne de notre ville, un projet digne de notre amour pour la culture. Cette culture qui nous distingue et nous rend si fiers. Eh bien, c'est aujourd'hui que ce projet franchit une étape importante, une étape concrète. Cet accord de principe représente une avancée majeure en faveur de la mise en chantier de notre futur complexe culturel, en faveur de l'affirmation de notre ville et de notre région. Déjà en mars dernier, la Ville de Longueuil avait donné son plein soutien au Théâtre de la Ville qui porte ce projet depuis de nombreuses années. Nous nous sommes engagés à fournir une contribution de 20 millions de dollars, en plus de réserver un terrain aux abords de la place Charlemagne, véritable pôle de savoir et d'affaires
vouée à grandir, mais surtout à s'épanouir. La place Charlemagne est un secteur névralgique pour Longueuil, pour toute l'agglomération, mais je dirais même pour l'ensemble de la Rive-Sud. En la dotant d'un complexe culturel, nous lui donnons une âme, nous lui donnons une signature. Alors, une fois réalisé, ce nouvel espace de création et de diffusion hébergera, comme on l'a déjà dit, sous un même toit, bien sûr, l'Orchestre symphonique de Longueuil, Plein Sud, le Théâtre Motus et bien sûr notre Théâtre de la Ville. Ces organismes culturels et artistiques de chez nous pourront ainsi accueillir leur public grandissant et réaliser leurs missions respectives dans un cadre professionnel, adéquat, convivial et en plus stimulant. Grouillant d'activités, ce complexe sera à l'image du dynamisme de la culture à Longueuil. Il sera doté d'équipements technologiques de pointe et se démarquera par son architecture et la qualité acoustique des salles. Fini les problèmes d'équipement. Fini le manque d'espace. Fini les scènes trop petites et inadéquates. Après tout, si nous voulons jouer dans la cour des grands, il nous faut voir grand. Alors, au nom des Longueuilloises et des Longueuillois, Madame Malavoie, je vous dis merci. Merci à vous personnellement. Merci à tout votre gouvernement pour cette excellente nouvelle. Merci d'investir dans la culture. Longueuil pourra enfin développer son plein potentiel culturel et surtout continuer d'aller de l'avant. Merci. Bonne journée. Ça commençait par la Ville. Si la Ville n'avait pas soutenu, on ne serait pas là aujourd'hui. Merci, Madame Saint-Hilaire. Et maintenant, la parole à notre bénévole de l'année, notre président, M. Bernard Grandmont. Merci, Daniel. Mesdames les ministres, Madame Malavoie, Madame Ouellette, Monsieur le ministre, Bernard Drainville, Madame la mairesse, Caroline Saint-Hilaire, chers amis, bonjour. Effectivement, comme il a été mentionné précédemment, ce sont d'excellentes nouvelles que vous nous annoncez aujourd'hui, Madame Malavoie. Je vous remercie d'avoir compris à quel point la construction de ce nouveau théâtre est une nécessité. Il permettra de régler des difficultés maintes fois évoquées depuis 15 ans par les 4 organismes. Espace inadéquat, éparpillement, trop de proximité des salles de spectacle avec les salles de cours, et ça sans compter les problèmes de confort pour le public et les artistes, et j'en passe. Ce lieu va donner aux arts et à la culture une adresse, une identité sur le territoire, des conditions modernes de création, de diffusion et de rencontre avec les publics. Il sera facile d'accès et offrira à ses partenaires financiers une visibilité de qualité. Le public y trouvera plus de confort, de proximité, de diversité, d'accessibilité, puisqu'il sera situé à 2 pas de la principale gare de transport interrégionale de la Rive-Sud. Le complexe culturel permettra aussi de développer la programmation et les activités culturelles des 4 organismes dont on a mentionné précédemment, Théâtre de la Ville, l'Orchestre symphonique, le Centre d'exposition et le Théâtre Motus, qui exercent actuellement leur mission dans des conditions, il faut le dire, vraiment difficiles. Je vous passe les détails nombreux et complexes du cheminement passé et à venir d'un dossier de cette envergure, mais je tiens à vous dire que nous savons que nous franchissons aujourd'hui une étape majeure. Il reste beaucoup à faire, mais nous sommes bien déterminés à y arriver tous ensemble. Au nom de nos amis du théâtre, de Plein Sud, de l'Orchestre symphonique de Longueuil et de tous les partenaires des arts de la culture à Longueuil et sur la Rive-Sud, je dis merci au gouvernement du Québec. Cette annonce constitue également une reconnaissance du rôle unique du Théâtre de la Ville en tant que diffuseur
pluridisciplinaire et médiateur culturel majeur. Comme le disait récemment le président de la Chambre de commerce de la Rive-Sud, le complexe culturel va créer de la richesse dans tous les sens du mot. Richesse culturelle, artistique, identitaire, commerciale, urbaine, architecturale, éducative et plus encore. Donc, Madame Malavoie, je vous remercie sincèrement de l'annonce que vous faites aujourd'hui. Je remercie aussi également l'équipe qui a collaboré au ministère beaucoup au cours des dernières années. Donc, Mme Lepierre, Mme Gaudreau, merci énormément de votre précieuse collaboration. Je vous remercie également M. Drainville et Mme Ouellette. Et merci sincère à Mme Saint-Hilaire, où on a fait un travail d'équipe extraordinaire depuis la dernière année avec toute l'équipe et de la Ville de Longueuil et avec le leadership de Mme Saint-Hilaire. Merci énormément. Donc, je remercie le gouvernement du Québec et sa première ministre qui appuient le développement des arts et de la culture à tous les niveaux et qui comprennent parfaitement notre situation. Merci. Merci, M. Grandmont. Avant de passer à la période de questions, il y a quand même une petite formalité. Y a-t-il une lettre quelque part qui nous dit que c'est vraiment ça? Alors, c'est l'heure de la lettre. Moi, c'est des écrits. Si c'est pas écrit, Madame Malavoie. C'est bel et bien écrit, et donc c'est une lettre que je remets au président du conseil d'administration. Et j'aime bien, de temps en temps, avoir une signature qui vaut 20 millions de dollars. Je pense que c'est rare. Comme le disait M. Grandmont tout à l'heure, il y a beaucoup d'étapes avant qu'on encaisse un chèque. Ce n'est pas un chèque, là, c'est une lettre. Mais c'est une étape qui est incontournable. Et sans cette étape, on ne pouvait plus avancer. Alors, merci beaucoup à nouveau.